Une fois que vous avez envoyé votre devis, vous avez eu un premier retour de votre client. Parfois, vous allez avoir des clients ou des prospects qui vont vous dire: «Tiens, j'aimerais bien un deuxième rendez-vous, mais j'aimerais que tu fasses un effort commercial». Par exemple, le tarif que tu m'as proposé, je ne sais pas, 2 000 € pour cette mission, ça ne correspond pas à mon budget. Moi, j'avais en tête plutôt 1 500 €. Personnellement, moi, ce que je conseille, c'est de prendre rendez-vous avec votre prospect et de regarder ensemble quelle solution vous pouvez trouver. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion et à une négociation. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il est tout à fait possible de retirer une partie de votre devis et de coller à son budget. Et finalement, vous allez lui vendre à 1 500 €, mais vous allez, de votre côté, également enlever peut-être une petite partie de la prestation. Donc, quand je dis négocier, la négociation, ça doit être toujours donnant-donnant. Si j'enlève quelque chose, si mon prix, je le baisse, ben, évidemment, la personne en face, il faut qu'elle comprenne qu'elle aura peut-être un peu moins. Il y aura peut-être soit je vais prendre plus de temps pour lui livrer, soit, par exemple, il n'aura pas exactement le nombre d'allers-retours et de retouches, je ne sais pas, sur le logo que je vais lui proposer. Il y aura forcément une contrepartie. Donc, quand on dit négociation, c'est contrepartie. Il y a la seule négociation que je suis prêt à faire sans véritablement de contrepartie, c'est les fameux 10% qu'on enlève souvent quand quelqu'un est un peu ric-rac au niveau du budget. Donc, il y a des personnes qui vont me demander de faire un petit effort. Bon, il ne faut pas aller au-delà de 10% parce que si vraiment vous êtes prêt à aller à 25, 30, 40% en dessous, c'est que véritablement il y a un problème sur votre prix. Donc, il n'y a pas de raison de baisser trop. Par contre, 10%, c'est une pratique qui se fait régulièrement. Donc là, à la limite, vous avez qu'à augmenter même artificiellement vos prix de 10% pour être prêt à les enlever si besoin. Mais généralement, on va dire les meilleurs clients sont des clients qui ne négocient pas. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de dire, voilà, on reste dans le cadre des prix que j'ai affichés et on va essayer de donner le plus, quitte à donner du bonus, et même plus que ce qui avait été promis initialement. En tout cas, pour revenir sur les principes de la négociation, une clé de la négociation, c'est toujours donnant-donnant. Si je retire une part de mon prix, forcément, toi, client, bah, tu dois t'attendre à avoir une prestation un peu moins importante et donc être prêt à comprendre que voilà, il y a eu un retrait, une négociation intelligente pour que vous ne soyez pas dévalorisé.